2023 a été une année épuisante pour moi. Entre toutes mes activités, le community management de l'office de tourisme, mes formations en ligne et mes stages photos, les shootings photos, les partenariats avec les marques, l'entraînement à vélo, j'étais rincé. J'avais cruellement besoin d'un break, tant physique que mental. Le temps passe très vite et 2023 m'a filé entre les doigts. Il était temps que je prenne enfin soin de moi. Je voulais me poser quelque part à la montagne et après avoir trouvé notre lieu de repos dans le parc naturel régional du Queyras, on a chargé la voiture et pris la direction des montagnes. Honnêtement, je ne savais pas si j'allais y arriver, mais c'est ce dont j'avais besoin, alors parfois, il faut juste faire confiance à son instinct. On dit qu'une bonne journée commence par un bon café et je crois que c'est vrai. Beaucoup de réflexions naissent de la fumée du café. Alors j'ai pris la décision d'observer le temps s'écouler le matin, de profiter des premiers rayons du soleil. J'adore ces moments où je me retrouve seul, où je marche en écoutant le bruit crispé de mes pas sur la neige. Se ressourcer, c'est prendre du temps pour soi, accepter de lâcher prise, prendre du temps pour déconnecter et dans mon cas, du temps pour contempler. Les matins sont faits pour la contemplation, de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Mais si je ne suis pas toujours seul, je suis bien entouré. Ma chienne Rio me promène sur les chemins enneigés et je dois dire que c'est elle qui a toujours le dernier mot. En fin de compte, c'est elle qui choisit nos jeux, des jeux qui ne se terminent jamais. J'attendais cette semaine de déconnexion surtout pour passer des moments en famille, partager des moments précieux avec eux, car ils sont rares, mes enfants n'étant pas toujours avec Ingrid et moi le reste de l'année. J'ai hâte de passer du temps avec ma famille, bien sûr, puisque ce sont les fêtes de fin d'année, mais j'ai aussi hâte de prendre du temps pour moi, pour couper, pour me recentrer sur l'essentiel. Parce que vous voyez, toutes les personnes créatives ont besoin d'un break à un moment donné, et moi je suis une personne créative, donc j'ai besoin de couper régulièrement, et de plus en plus fréquemment, je dois le dire, avec toutes les sollicitations, toutes les distractions qui peuvent arriver, comme les notifications Instagram, les emails, les personnes toxiques aussi, et j'ai vraiment besoin de ralentir le rythme et de prendre du temps pour moi pour réfléchir, pour rêver, pour remettre les compteurs à zéro. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là que j'entretiens mon inspiration. Parfois, c'est dans ces moments-là que je la retrouve aussi, et c'est très important de justement de couper pour s'alimenter d'une autre manière, alimenter son esprit, nourrir son esprit d'une autre manière avec d'autres médiums comme le cinéma par exemple, la lecture, et tout cela en fait un terreau fertile pour plus tard, pour que des idées jaillissent plus tard, pour que votre esprit fasse plus tard des étincelles lorsque vous verrez certaines choses. Et puis j'aime bien ces moments parce qu'ils sont l'occasion rêvée pour moi de faire le point sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai accompli et sur tout ce qu'il me reste à faire à l'avenir. Et j'ai d'ailleurs un très grand projet pour 2024 que j'ai hâte de partager avec vous. J'espère que je vais y arriver. Je vous avais d'ailleurs demandé votre avis dans un petit questionnaire, donc merci beaucoup si vous y avez déjà répondu. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Moi de mon côté, ça m'aidera à vous proposer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'atypique, d'inédit, et qui je l'espère répondra à vos besoins et vous plaira aussi beaucoup. Le bonheur n'existe que s'il est partagé, disait Alexander dans Into the Wild. Je suis assez d'accord avec lui. L'amour que je porte à mes enfants et celui qu'ils me donnent en retour est inestimable, et c'est ce genre de choses que l'argent ne peut pas acheter. Plutôt que d'amasser des choses, je préfère collectionner les bons moments avec les miens. Ces moments, rien ni personne ne pourra jamais me les prendre, et ce sont les seules possessions que j'emporterai avec moi quand la lumière s'éteindra. Et puis, il y aura aussi ces millions d'images qui se sont imprimées sur la rétine de mes yeux, des choses d'une beauté indescriptible, belles à pleurer. Des sensations aussi comme le vent qui fouette les joues, le froid qui anesthésie les lèvres, les muscles endoloris après une journée sur les skis. Et puis le réconfort d'une place au chaud après une journée dans le froid, le réconfort pour le cœur et pour l'esprit. Skin
Les matins sont faits pour le café, la contemplation et la lecture. De la même manière que je nourris mon corps de bonne nourriture, je nourris mon esprit de saine lecture. La détente passe aussi par le spa. C'est l'un de mes critères de recherche quand je choisis un lieu pour me reposer. Celui-ci ne fait pas exception. L'eau a un pouvoir relaxant sur moi. Elle me place dans un état presque méditatif. Mon esprit est calme, comme enveloppé d'une grande douceur, qui me donne mes plus beaux instants de créativité. Oui, j'ai eu mes meilleures idées pendant ces moments-là, donc je les cultive avec soin. Ma semaine de déconnexion se termine et j'en ressens déjà tous les bienfaits. Mon esprit est apaisé. J'ai fait le plein d'énergie positive avec ma petite famille. J'ai pris du temps pour moi, j'ai pris soin de moi et j'ai aucune envie que ça s'arrête. Et pendant mes vacances, j'ai lu un très bon bouquin, L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Et très honnêtement, il m'a fait beaucoup de bien parce que même si au fond, je n'ai pas appris grand-chose, il m'a permis de confirmer tout ce que je pensais déjà et ça fait du bien de l'entendre ou de le lire de la part de quelqu'un d'autre. Il dit quelque chose qui me touche beaucoup puisque j'ai bientôt 50 ans. À l'approche de la cinquantaine, quelque chose d'autre se met à changer. Si ton énergie décline, ton identité, elle, se consolide. Tu sais en principe qui tu es et tu t'acceptes tel quel, y compris dans les aspects de toi les moins reluisants. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est libérateur. Tu ne ressens plus le besoin de monter sur tes grands chevaux pour un oui ou pour un non. La vie est juste ce qu'elle est. Tu as compris que tu ne découvriras jamais le traitement miracle du cancer, que tu n'iras jamais sur la lune. Et après, la vie continue. Tu consacres à présent ton énergie exclusivement à ce qui te branche vraiment. Ta famille, tes meilleurs potes, ton sport de prédilection. Et à ton grand étonnement, ça te suffit. Te simplifier la vie contribue à faire de toi quelqu'un d'heureux, vraiment. Et j'ai revu aussi avec grand plaisir un film qui date d'il y a 30 ans maintenant, qui s'appelle Un jour sans fin. Et bizarrement, j'ai fait la connexion avec ce livre, puisque dans ce film, le héros, Bill Murray, ne se préoccupe plus de ce qui n'a plus d'importance, puisqu'il n'y a pas de lendemain. Donc si vous avez vu le film, vous comprendrez. Si vous ne l'avez pas encore vu, moi je vous invite à le voir, parce que ça fait du bien, c'est une comédie, et ça permet de rire de choses qui n'arriveront jamais en fin de compte, mais qui remettent en perspective certaines choses. Bien sûr, tout ceci est plus facile à dire qu'à mettre en pratique, et je sais qu'une fois rentré chez moi, j'aurai de nouveau à faire face à d'autres préoccupations, mais j'ai quand même envie que cela se poursuive un petit peu. Je vais donc encore réduire ma présence sur les réseaux sociaux, parce que ça ne m'amuse pas du tout, et je vais davantage me concentrer sur ce qui me fait vraiment kiffer, partager avec vous mes aventures de photographe. Et je vais ajouter un S à photographe, donc photographe au pluriel, parce que c'est vous qui êtes intéressant, c'est vous, ma communauté, qui m'intéressez et qui occupez une bonne place dans ma vie. Je vous dévoilerai donc bientôt quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, quelque chose d'hybride entre la formation en vrai et la formation en ligne, et j'espère que cela vous plaira. Mais chaque chose en son temps, et pour le moment, je tiens à vous remercier de suivre mes aventures. Je vous souhaite une excellente année 2024, je vous souhaite une très bonne santé, à vous ainsi qu'à vos proches. Je vous souhaite tout le bonheur et toute la réussite que vous méritez. Bonne année, bonne photo, et à bientôt. Ciao.